Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Oh oui, avant de commencer, j'ai pas proposé de prendre le thé ensemble, mais bon, après peut-être, ou bien pendant si tu veux. Pourquoi pas, ça fait partie du charme. Ok. On part dans l'inconnu, c'est ça qui est génial. Attendez, je peux aller chercher un peu d'eau si tu veux. Si tu veux, vas-y, Ouais. allez. Merci beaucoup de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi ce matin. Merci pour ce partage de cérémonie du thé et de ce partage de ce rite ancestral. Tu le sais, on est dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. On va donc garder ton identité et ton métier secret. Mais pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Tout va bien. Tout va bien ? Tout va bien. Ok. J'ai pas d'autres mots. Tout va bien avec un grand sourire. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes sans trop en dévoiler ? Dans une pièce, il y a plein de l'énergie que je me sens bien. Ok. Ça... Ok. Alors si tu te sens bien avec plein de ces énergies, je te propose de partir au hasard de la discussion. Et pour partir au hasard de la discussion, je vais te laisser tirer un dé rouge. Est-ce que la couleur te convient ou pas ? Oui, pourquoi pas. Oui. Et sinon, tu peux choisir un dé. Un autre couleur ? Exactement. Ok. Ouais, je te laisse. Ok. Un vert. Hop, on va les remettre là. Super. Pour partir au hasard de la discussion, on a 6 thématiques. L'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap et réussir sa vie. Je te propose de tirer le dé et de partir au hasard de la discussion. D'accord, c'est bien ça, c'est bien pensé en fait. Hein? C'est... Ok. Le handicap. L'handicap. Pour toi, qu'est-ce que le handicap ? L'handicap, bonne question. Je vois une différence en fait, je vois le mot handicap avant ou maintenant. C'est que moi, mes opinions, enfin, mes points de vue, ou bien le mot ça me touche dans le sens en fait, l'handicap, c'est comme sous quelque forme en fait, ça me rend triste. Hein. Dans le sens, c'est comme qu'on veut être en état et qu'on a comme un blocage, soit physique, soit mental, soit psychique. Donc c'est quelque chose en fait, pour moi en fait l'handicap c'est comme une grande épreuve, enfin comment dire, il y a plein d'épreuves dans la vie, donc l'handicap en fait c'est pas juste handicapé ou soit médical, enfin dans le côté médical ou pas, enfin avec certaines pathologies, oui on peut dire comme ça, mais pour moi en fait l'handicap c'est plus large. Une personne qui est en dépression ou un état en fait qui n'arrive pas en fait à faire quelque chose quoi que ce soit sur pendant un moment ou une durée, mais pour moi c'est pas définitivement, tu vois. C'est quelque chose, on a toujours des solutions. On a toujours une solution ou des solutions en fait derrière en fait l'état soit handicap. Ok. Donc même si quelqu'un a un handicap, pour toi il y a toujours quelque chose à mettre en place. Oui, il y a toujours. Il y a en fait tous les états pour moi. Ça c'est pour moi. Tous les états qui existent, peu importe. Ce n'est pas juste c'est-à-dire si on prend le volume de l'existence, il y a toujours les deux côtés. C'est-à-dire si on prend juste la pathologie, parce que la personne est après l'accident de voiture en fait, qui perd de jambe ou quelque chose. Si on voit que ça, c'est comme qu'on voit une journée que la nuit, pas la journée. C'est très difficile, c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit il y a plein des épreuves, ça reste comme des grandes épreuves en fait dans la vie, mais il y a toujours d'autres choses pour compenser.
Ok. C'est ça pour moi, c'est ça en fait. Et comment, d'après toi, comment tu peux faire pour compenser quand quelqu'un a un handicap? Ça dépend des formes. Par exemple, une personne, X raison, en fait, qui a paralysé les jambes ou il peut pas conduire. La nouvelle technologie, là, maintenant, il existe des voitures, en fait, qu'on peut manipuler avec les mains. Ok. En face, tous les états handicap, ça peut pousser les choses qui avancent. Ok. Je sais pas si j'étais... Si, de pousser des nouvelles avancées technologiques ou des nouvelles solutions. Ou ça rend en fait les gens, en fait, c'est comme, après ça dépend des consciences des gens, donc ou les consciences je sais pas, des gens qui travaillent dans la technologie ou sciences ou autres. Ok. Et du coup, pour passer, quand tu viens quand t'as un handicap, il y a les solutions technologiques. Ok. Et est-ce qu'il y a des solutions psychiques Bien sûr, ou psychologiques? Bien sûr. Ça c'est quelque chose, ça c'est un peu dans le sens ici 20 ans ou 30 ans, c'est-à-dire il y aura plus en plus des gens qui vont chercher les mots éveillés. Voilà, je sais pas si ça te parle. Si, complètement. Ça c'est pour moi, ça c'est une solution psychique. C'est-à-dire pourquoi moi je vois en fait les gens déprimés, pourquoi les gens ils sont un peu déprimés. Enfin oui, simplement dire on va déprimer ou en état un peu se dégrader ou autre. Pour moi c'est dans le sens, c'est comme ils sont rentrés dans une pièce, il n'y a pas de porte, pas de fenêtre. Est-ce que ça existe ça? Des fenêtres, des pièces sans porte, sans fenêtre? Ouais. Peu, mais oui, mais ça s'appelle des placards. Donc c'est des choses, c'est la personne qui rentre dans une pièce comme ça, enfin sans rien, c'est parce que il y a les gens qui ont mis ça. Ça peut venir un peu des forces physiques de l'extérieur. Et après en fait si ça vient des gens, ça vient de la nature humaine. La nature humaine, en fait, ça revient un peu tout à l'heure comme on a dit, en fait, c'est pas juste, c'est si on regarde que la nature humaine comme ça, c'est comme qu'on regarde vraiment... Que la nuit. Voilà. N'est pas le Donc, jour, pas la journée. c'est-à-dire, oui, je suis d'accord, il y a des gens où il y a des situations qui est comme ça, mais si on recule, ou bien si ce n'est pas qu'on montre qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Okay. C'est ce qu'on monte. J'entends un côté hyper optimiste et hyper éveillé. Même s'il y a des problèmes, il ne faut pas voir du coup le verre à moitié vide, mais il faut voir le verre à moitié plein. C'est quelque chose en fait, comment dire, je veux pas forcer non plus les gens, je veux pas parce qu'après ça dépend de la conscience des gens. Donc il y a des gens qui restent, je sais pas si je peux dire toute la vie en fait, restent en état en fait de dépression ou restent un peu en état en fait fermé, c'est que ils ont vécu des choses 40 ans derrière, donc ça reste toujours pendant 40 ans ou 50 ans ou 60 ans en fait là-dedans. Je les respecte leur état. C'est peut-être ils ont besoin vraiment que en fait ça... On ouvre la porte du placard. Voilà. Après, ça dépend des gens en fait. C'est-à-dire, je respecte. Je veux pas non plus en fait. C'est vraiment par respect que je dis. Je respecte. Donc après, c'est comme si lui en fait il a envie de rester comme ça, je vais pas le forcer ou le tirer en fait. C'est comme c'est le mot aider en fait. Je veux pas juste donner l'aide, c'est-à-dire pour moi le développement personnel ou éveillé, c'est soi-même. C'est 100% purement soi-même. C'est-à-dire le temps, chaque chose a son temps, vraiment. Peut-être en fait elle a besoin de 60 ans ou 70 ans pour arriver en fait à la fin comme l'interlocuteur qui s'allume, enfin quelque chose comme ça. Donc du coup en fait c'est quelque chose sous quelque forme en fait ça me rend encore triste, mais bon
je respecte en fait le terme. L'état de conscience de la personne. L'état de conscience de la personne. Ok. Et bien on est parti du handicap, on a un petit peu navigué, et je te propose de retirer le dé, on va repartir sur une deuxième thématique. Encore. Avec plaisir. Alors, laquelle? Tac. Deuxième. Le travail. Le travail. Le travail. Quel est le meilleur conseil professionnel que tu aies reçu? C'est une question simple, mais c'est pas simple non plus. C'est pas si simple que ça. On peut faire surface. Ah oui, j'ai un prof qui m'a... C'est super drôle. Si on peut creuser un peu, moi ça m'arrange. En fait, je dis c'est pas simple, c'est parce que il y a toujours la nature humaine derrière. C'est ça qui est pas simple. C'est-à-dire, dans un jeune, par exemple, un jeune qui vient de diplômer, qui est brillant à l'école, tout ça, donc c'est parce que c'est pas, c'est quelque chose en fait. Les meilleurs conseils, je crois, c'est que je m'écoute à mon cœur. Ça, c'est le meilleur conseil professionnel qu'on t'a donné? D'écouter ton cœur? Ouais. Ok, c'est joli. En fait, si tu veux, en fait, on peut avoir X conseils ou milliers de conseils, en fait, dans la vie. C'est, en fait, les gens qui donnent des conseils, soi-disant, c'est par bon cœur. Soi-disant. C'est par bon cœur ou par des choses. C'est en fait les vrais conseils, ça vient de notre cœur en fait. Okay. Pour moi, chacun de nous en fait, si on arrive à nous écouter, c'est comme tu vois, c'est comme quand tu fais ça en fait, tu écoutes ton cœur. Donc ça vient de ton cœur en fait. Donc c'est quelque chose, c'est le meilleur conseil pour moi. De s'écouter, on peut discuter avec les gens. Ça ne veut pas dire en fait je refuse d'échanger. Après en fait c'est que une bonne indication ou si on veut vraiment avoir des choses, c'est vraiment s'écouter. Ok. Voilà. Donc ça c'est le meilleur conseil que tu as reçu et c'est peut-être le meilleur conseil que tu puisses donner. Je sais pas si c'est meilleur ou pas, mais si ça peut c'est celui rentrer, qui parle. Voilà, voilà. Alors j'ai une question qui va être compliquée, mais j'ai envie de te la poser parce qu'il va falloir garder ton métier secret. Qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail? Bonne question. Je n'ai pas vraiment de motif pour mon travail. Tout début, quand j'ai créé mon travail, oui. Tout début. Okay. Maintenant, c'est plutôt dans le sens, c'est comme les gens qui me posent des questions. Est-ce que tu as un conseil pour moi? C'est mes vies normales. Manger bien, dormir, amusez-vous bien. Dans la vie, en fait, on n'a pas besoin de règles. On n'a pas besoin de vivre tel comment. Ok, mais ton travail te plaît? Oui, bien sûr. Mais c'est pas forcément pour un motif. D'accord. C'est pour, et la motivation? La motivation au travail? Oui. Je suis là. Je suis là. Et le fait d'être là, ça je suis là, c'est comme... c'est un environnement là, comme où on est. Je suis là, oui. C'est quelque chose qui est tombé devant moi. Je suis là. Ok. Je suis là et que, en fait, qu'est-ce que je peux faire? C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ok. C'est dans le sens, en fait, je suis là ici. C'est comme là maintenant, je m'assois, on est en train de discuter et j'ai pas vraiment de motif, j'ai pas du tout de motif. C'est comme qu'on prend un thé ensemble, on discute. Donc. Mais c'est pas tenter le motif, mais la motivation. Motivation. Le cœur ce qui te fait lever le matin en te disant... je suis là. Ok. C'est dans le sens, en fait, je vais pas pour l'extérieur, je vais pour moi. On en revient au cœur. Je suis là, voilà. C'est très joli. Merci. Je te propose de passer au texte à trous. Je vais commencer les phrases. Ouais. Tu les termines. Ok. On va voir. Je te laisse boire ton thé. L'art de la simplicité, c'est... L'art de la simplicité. C'est comme j'aime mon mari.
Voilà. Une belle déclaration. Il va falloir qu'il écoute cet épisode. Ma plus grande source d'inspiration, et ne me dis pas ton mari, hein. Pourquoi pas? Répétez la question. Ma plus grande source d'inspiration. Écoutez bien mon cœur. Ok, on en revient au cœur. Mm. J'adore. J'adore. J'adore tout. T'adores tout? Et j'en fais une dernière, j'hésite entre deux. Peut-être les deux. Et bah tu sais quoi, c'est ce qu'on va faire. Quand je me vois dans le miroir, Je suis heureuse. ma dernière boulette. Boulette de... Boulette. Non, ma dernière... Qu'est-ce que ça veut dire? Une boulette, c'est quand tu fais une erreur ou quand tu fais un truc... Oui, quand tu fais une erreur. Ma dernière erreur ou ma dernière... Ça s'appelle en français boulette. Boulette. Ouais. D'accord, ok. Ça n'a rien à voir avec la cuisine. C'est ce que je pensais dire. Mais c'est pour ça. Merci. C'est pour ça que... Bon, excusez-moi pour le mot, pour l'explication, le mot français. Alors, c'est ce matin, voilà. Okay. On promenait mon chien sans faire exprès, donc il a léché, il a eu sur le carrefour, il y a eu une maman en fait avec son fils qui attend le feu vert en fait, feu rouge. Et mon chien, je la laisse un petit peu long, donc j'avais pas pensé en fait, comme c'est maintenant, c'est rare, il touche les gens, mais bon, des fois quand les gens les abîment, mais les enfants, j'ai pas fait attention, ce matin en fait, donc il a juste à dire bonjour, mais bon, la maman elle est pas très contente, donc je trouve en fait j'étais un peu ça m'a mis un peu en colère parce que je veux pas qu'il touche à quoi que ce soit en fait pour les enfants et pour lui aussi, donc et après je vois c'est quelque chose c'est par rapport certitude selon lui et selon la situation que je vais je sais pas si je peux appeler ça enfin comme une erreur en fait, c'est quelque chose je dois m'améliorer. Voilà, un apprentissage. Donc mon apprentissage. Okay. Donc voilà. On va passer à la question d'un inconnu. Je demande à chacun de mes invités de poser une question au prochain inconnu. Et je vais donc te poser la question du dernier invité avec qui j'ai passé du temps. D'accord. Et la question est, et il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, c'est ça qui est très drôle. Quel est l'état d'esprit qu'il faudrait adopter pour permettre à la société d'avancer? Chacun s'écoutait bien son cœur. On en revient au cœur. Le cœur est important pour toi. Et est-ce que tu peux détailler un peu plus pour nous dire un peu plus justement c'est quoi écouter son cœur? Est-ce qu'il y a... C'est quoi écouter son cœur? Parce qu'en fait, je sais pas si ça te parle en fait, les intuitions. Oui. Voilà, ça c'est le cœur qui parle. Ok. Et dans ce flow, on va dire, dans la vie, comment tu perçois, comment tu peux te dire, parce que tout le monde n'a pas accès à ses intuitions, je pense. Si. Ça c'est pour tout le monde. Ok. Vraiment, c'est fait comme ça. Mais comment être plus ouvert à ses intuitions? C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, il faut la volonté de s'écouter. Ok. De se refuser pas, de se critique pas, c'est-à-dire, il faut pas se dire ouais tu fais du film, non, c'est pas ça, non. C'est-à-dire, première idée qui arrive, par exemple, dans tous les cas, si on prend vraiment un exemple en fait, je peux prendre mes propres expériences. Une fois en fait, c'est que j'ai 5 minutes, c'est-à-dire j'ai rendez-vous à 14h avec une personne. À 55, dans ma tête, j'ai une idée que je peux aller chercher les légumes juste à côté de la maison. Et je dis mais il y a que 5 minutes, j'ai pas assez de temps. Et dans la tête, c'est comme j'ai assez de temps. Et juste le moment, je dis bon 5 minutes, je vais courir. Je suis arrivée en fait devant le magasin. J'ai reçu la personne de rendez-vous de 14h. Elle m'a envoyé un message comme quoi elle va avoir un retard de 10 minutes. Ok. Donc du coup, des fois en fait c'est quelque chose comme ça, de s'écouter. Ok. Tout hasard ou quelque chose. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire ce qui est arrivé dans notre tête,
si on arrive à se concentrer ou vraiment à s'écouter, on arrive en fait, c'est surtout en fait, il faut pas penser dire non, j'ai pas assez de temps, de refuser. C'est-à-dire, première idée quand elle arrive, si on arrive à la attraper, à la conscientiser, tout ça, donc c'est ça en fait. Ok, bon, merci pour ce partage. J'espère que ça aidera des auditeurs et tout à chacun, moi le premier. Au jour le jour. On passe au non-sujet. Quel est pour toi le ou un non-sujet, le sujet qui t'énerve quand il arrive dans la discussion? L'essentiel, c'est les sujets qui t'énervent. Le sujet qui t'énerve quand il revient, s'il y a un sujet qui t'énerve. Un sujet qui m'énerve, c'est un sujet ou c'est la façon? À toi de me dire. Les deux me vont. Et s'il y a quelque chose, soit qui t'énerve quand ça revient de manière... C'est un peu en fait dans le sens, si j'explique en fait une chose d'une différente façon plusieurs fois et la même question qui revient, donc ça m'énerve. Ok. Un peu impatiente ou... Je sais pas si, en fait, je trouve en fait si je dois expliquer plein de fois en fait, si c'est un enfant, je comprends, mais si c'est un adulte, en fait, après, en fait, je sais pas si je peux prendre un adulte comme un enfant ou à l'expliquer, en fait, plein de fois, en fait. C'est les mêmes questions, en fait. C'est comme, par exemple, en fait, je propose une solution, la personne dit non, et, ouais, elle arrive pas, ou quelque chose, c'est comme, en fait, quand je vois les gens qui veulent pas vraiment, en fait, débrouiller ou avancer ou quoi, bon, ça m'énerve, moi, je les laisse tranquilles, en fait. Ok. En même temps. Donc il y a un côté, ok, hop, tu veux pas. Voilà. J'ai essayé. C'est ton état, donc je vais pas forcer. Ok. J'ai compris, je vais répondre à tes questions, alors je vais les comprendre. si je te fais répéter plusieurs fois, ça va pas le faire, quoi. Le message est passé. Après, on peut discuter parce que c'est différent. Tu vois, quand tu poses des questions, moi, en fait, si tu veux, tu vois, la discussion, c'est une personne qui savent réfléchir ou une personne qui veut pas réfléchir ou qui refuse tout. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil, ok. Voilà, c'est pas du tout... Donc, on discutera. je te pose une autre question. Peut-être que j'ai travaillé un peu la patience, mais bon. C'est un chemin de vie. Chacun son évolution et son chemin de vie. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Pas vraiment grand-chose. Peut-être j'attends, voilà, ou bien quelque chose. Parce que pour moi, en fait, mourir, ça veut pas dire terminer ou quoi. Okay. Voilà. Je serai en état, en fait, de conscience sous notre forme, en fait, à mon vraie maison, à ma vraie maison, à mon état, en fait, du corps, en fait, à mon vrai corps. Donc, c'est juste, c'est comme ici, c'est comme une école, en fait, une école, si je dois partir, en fait, plus tôt que prévu, en fait, c'est comme ça, donc... Ok. C'est hyper philosophique et là je fais une aparté. J'ai eu très peu de retours de ce type de mes invités. C'est dans quel sens tu parles? Dans le sens où les gens sont plutôt là, je vais voir mes amis, je vais voir mes proches, je vais profiter. Comme cet état de conscience en me disant si je dois partir c'est comme ça. Et c'est ok. Et ça veut dire que derrière il va se passer autre chose pour moi, mais c'est ok. C'est une des rares, mais après on en discutera sur ce que tu fais. Et quand tu nous en diras peut-être un peu plus sur toi, mais je trouve ça hyper joli. J'ai essayé de comprendre avec les gens qui disent j'ai pas beaucoup de temps, je dois aller voir les amis, les gens qu'ils aiment. Je peux les comprendre. C'est parce que en fait ils ont pensé après la mort c'est rien, il y a plus rien. C'est comme tout ce qui se passe sur la Terre, en fait, ça termine, tout ça. Mais pour moi, non. Ouais, c'est des visions différentes de voir le monde entre vraiment le faire et quelque chose d'au-delà, qui est de l'être. Ouais. Que moi je le traduis comme ça. Je comprends. Qui est tout aussi honorable et joli. Et... Je reviens un peu à la question tout à l'heure, en fait, qu'est-ce qu'on fait, la question que le dernier invité, qui a posé, en fait, pour faire avancer notre société. J'ai dit, en fait, écoutez bien le cœur, c'est ça quelque chose. En fait, ça c'est
s'écouter le cœur, en fait, c'est quelque chose, c'est comme une technique, en fait. Après, il y a quoi derrière? C'est pas juste flotter. Tu vois, c'est pas une idée, en fait. Tu t'écoutes, donc ça va se faire. Ça veut pas dire, en fait, il y a rien derrière. Parce que s'écouter, en fait, le mot éveiller. Éveiller où, en fait? On nage dans l'univers? Non. C'est-à-dire, chacun de nous, on a une âme, en fait. Il y a une vraie maison pour l'âme. Si on trouve notre vraie maison de notre âme, il n'y a pas de peur. C'est-à-dire, ici, ça termine, il n'y aura plus rien. C'est pas du tout ça. C'est ça, en fait. Voilà. Si on sait, c'est-à-dire s'écouter bien le cœur, ça c'est le premier pas. C'est pour retrouver. Et retrouver, c'est retrouver la maison aussi. Okay. Et il y a plein de choses derrière, en fait. C'est plein de rassurance. Voilà. C'est très joli. C'est très très joli. Merci. Je te propose de passer au partage de vie. Tu vas retirer le dé. Oui. Si tu fais un chiffre pair, je te propose de nous partager la leçon de vie que tu aimerais nous partager. Une petite redondance, mais c'est pas grave. Si tu fais un chiffre impair, ce serait de nous dire quel a été le moment le plus douloureux que tu as traversé, mais surtout de nous dire et de nous partager les ressources que tu as utilisées pour dépasser ce moment douloureux. L'objectif, c'est de donner en fait de l'inspiration aux auditeurs. Non pas rester sur un moment difficile, mais surtout donner peut-être des moyens, des idées, de l'inspiration aux auditeurs. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Attends, je te sers un peu de thé. Avec plaisir. C'est un peu froid là, je crois. Mais c'est pas désagréable non plus. Gentil. C'est bien de t'accepter en fait de tout ce qui se passe devant. Alors. Impair. Moi perso, ça m'arrange. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font des chiffres pairs. Ouais. Mais je trouve ça aussi hyper important de... Comme tu disais, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. On vit tous des moments qui sont désagréables, douloureux. Ouais. Et on met tous en fait des mécanismes où on avance, on dépasse, on apprend. Et pour moi, ça fait partie du podcast, c'est pouvoir donner de l'inspiration aux autres. Ok, alors... c'est... si tu veux, en fait, avant de faire, je sais, c'est le 3 qui va arriver. Tu le savais? Tu le sentais? Ok. En fait, 3, c'est un chiffre, en fait. Nous, on dit dans la philosophie bouddhiste, enfin, pas bouddhiste, c'est taoïsme. Hein. On dit, en fait, le 1, il y a partage 2. Ok. 2, c'est... On peut être 3. Ok. Et 3, c'est le monde entier, on peut dire. C'est toute la Terre ou la planète ou quoi. Enfin, le 3, en fait, ça présente quelque chose par un nombre, en fait. C'est comme, tu vois, c'est le 3, c'est solide. D'accord. Un triangle, c'est solide, on peut pas bouger comme ça. Donc, c'est des choses... donc, voilà. Petit chiffre, en fait, comme ça. Alors, c'est le moment que j'ai fait un cours avec mon maître. C'est un cours, en fait... un peu pour préparer mon état de conscience. Il m'a fait un cours pour vivre la même situation, les gens qui préparent les se suicider. Ok. Ou même aller se suicider. C'est-à-dire de revivre, de savoir, de comprendre dedans. Ok. Voilà. De se mettre à leur place. Leur place, pour les comprendre. Donc le cours, ça a duré facilement 1 mois. Donc pour préparer mon état. À la fin, oui, mon état, ça, il y a différents états en fait. Ce qui est très marquant, c'est à la fin. À la fin, je me ferme dans une pièce vraiment fermée, pièce noire. J'ai descendu le volet. Je ne mange plus, je bois plus, enfin je fais rien. J'étais restée dedans sans sortir pendant 2 jours et demi. Ok. 2 jours et demi. Bon, tous ces temps, mon maître, il m'attend. Il est à côté. Donc, ça me... Bon, sur le moment, je vois, c'est pas facile. Parce que c'est après, j'ai compris. Pendant 1 mois, j'étais pas du tout compris, c'était un cours.
Ok. C'était, bon, mon maître, ça m'a fait bizarre, en fait, il est tout le temps avec moi, en fait, parce que quand je travaille, en fait, quand je fais les cours, en fait, il n'est pas forcément à côté, donc c'est les cours correspondants, enfin, un peu, on travaille soi-même, tu vois. Bon, j'ai pas vraiment, comme je suis en état comme ça, donc j'ai pas vraiment réfléchi pourquoi il est à côté. Il est à côté vraiment, dans la pièce à côté, en fait. Et c'est après... C'est à la, comment dire ça, le troisième jour, vers midi ou je ne m'appelle plus exactement l'heure. Je ne sais pas si je peux dire, il y a une voix ou il y a quelque chose où moi je pense, pourquoi c'est moi qui dois partir, pourquoi pas les autres? Bon, c'est un peu dans le sens, c'est ce qui m'a marqué en fait beaucoup. Et c'est quelque chose en fait... je me suis dit, si c'est comme ça, donc non, je vais rester. Donc je l'ouvre le volet. Mon maître, il est dans le salon, il est en train de prendre le thé. Je suis allée demander mon maître, je veux un thé. Voilà. Ok. Donc c'est après, en fait, c'est bien après, pas juste après, bien après, parce que il y a aussi, en fait, si la personne décide de revivre, comment il peut redémarrer? C'est comme des choses, donc, oui, pardon. Non, je t'en prie. Mais du coup, j'ai plein de questions, mais c'était quoi la ressource pour passer de cet état où t'es vraiment enfermé, c'est parce ça va pas, tu vois, à ce maître, donnez-moi un thé, s'il vous plaît. Quelle ressource? En fait, c'est des ressources être vivant, on peut faire quelque chose sur la terre. Voilà. Ok. C'est être vivant, en fait, tout simplement. Je sais pas, pour moi, en fait, c'est être vivant. Ok, donc à partir du moment où t'es vivant, il y a de l'espoir. Ouais. À partir du moment où il y a même un tout petit grain de vie, en fait, de lumière, c'est possible. La vie, c'est nous-mêmes, aller foncer, aller découvrir, à faire quelque chose. Chaque état, même l'état très très difficile, et il y a toujours des choses à faire. Et qu'est-ce que tu conseillerais justement pour des personnes qui sont dans des états difficiles, pour voir ce côté plutôt lumineux que de rester dans le côté sombre? Écouter son cœur. Profiter en fait en état noir. Profiter en étant noir? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire, tu es dans la pièce noire, profitez-le aussi. C'est important. C'est qu'on vit le noir, qu'on sait le blanc. Ok, donc c'est de vivre dans les moments difficiles. Le moment difficile, c'est très difficile, mais restez bien dedans aussi. Bien dedans, chaque chose a son temps. Ok. C'est vraiment, en fait, c'est quelque chose, en fait, c'est pas que le noir, il va exister peut-être 1 mois ou 2 mois ou des années ou quoi. Oui, je suis d'accord, mais ça c'est important aussi. Toutes les choses qui existent, il y a une raison. Même des choses noires. Tout à l'heure, j'ai dit j'aime tout. Tout, c'est vraiment tout. Il y a des côtés noirs, il y a des côtés blancs aussi. Pour moi, c'est comme la nuit. On a besoin de la nuit pour reposer. On a besoin de la journée pour faire des activités, travailler. Les deux sont importants. Ok. Donc c'est profiter, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est vivre ces moments difficiles. Profiter, pour moi, je mets le mot vivre aussi. Et profiter dans le sens, c'est-à-dire plus qu'on vit le noir, plus qu'on voit les choses noires. Et plus il y a de côté blanc aussi. Ok. Merci de ce joli Parce que c'est en équilibre. Il y a pas, la vie, c'est, tous les deux, c'est pareil. C'est comme, il y a dessus table et dessous table. Si dessus c'est comme ça et dessous c'est comme ça va pas le faire. Donc, c'est... Oui, je comprends. Voilà. Merci beaucoup de ce partage. Ça va être à ton tour de poser une question à un inconnu. Qu'est-ce que tu aimerais poser comme question au prochain inconnu? Si je dis j'ai pas de questions. Non, faut que tu te prêtes au jeu. Je dois respecter le jeu, d'accord, ok. Respecte le jeu, après tu vas casser le truc. Est-ce que tu veux adopter un chien? Alors, ok, je prends. Et je te pose pas la question parce que je sais que tu viens d'en adopter un, pardon. Est-ce que tu veux adopter un chien? Elle est très drôle. Mais du coup, quand on en saura plus sur toi, il va falloir que tu nous en dises un peu plus sur cette question. Et ton chien? Ok. Qui est arrivé il y a pas longtemps. Ouais, 3 mois. C'est ça.
Ok, est-ce que tu veux adopter un chien? Ok. C'est hyper pragmatique. J'adore. Merci. Ok, on passe au titre de l'épisode. Ouais. Chacun de mes invités choisissent le titre pour notre épisode. Est-ce que tu aurais quelques mots, une petite phrase sur ce que tu viens de me raconter, sur ce qu'on est en train de vivre pour le titre de notre épisode? Je vois cette plante qui est à côté de moi là. On peut dire la vie c'est comme une plante. La vie est comme une plante? Oui. Ou la vie comme une plante? La vie est comme une plante. La vie comme une plante. Et ben ce sera le titre de notre épisode. Merci. On passe à la dernière question. Mm-hmm. Et la dernière question de notre épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Qui je suis? Ouais. Je suis une chinoise. Ok. Encore plus... Moi si... Oui. Ouais. J'ai fait la médecine chinoise. D'accord. Voilà. C'est tout? Je suis une femme. Ok. Tu peux nous dire ton nom, ton prénom, un petit peu pourquoi la médecine chinoise, vu qu'on n'en a pas parlé. Pour la médecine chinoise... Peut-être, je sais pas, ton parcours, tout ce que tu sembles... Pourquoi je réponds à la question pourquoi la médecine chinoise, c'est parce que j'ai commencé j'ai commencé par la médecine, la philosophie bouddhiste quand j'étais rentrée dedans. En vrai dire, en fait, ça commence par dans le sens en fait un peu je voudrais en fait soigner tout le monde et que je voudrais en fait que tout le monde soit en bonne santé. Et que, en fait, une bonne conscience et vivre bien dans la vie. Vraiment bonne conscience, vraiment. Enfin, pour moi, la bonne conscience, en fait, il y a de tout dedans. C'est-à-dire, il y a même la nature humaine dedans. Donc, comme la nature humaine, il y a tous les côtés, en fait. Je respecte tous les côtés de la nature humaine. Ça ne veut pas dire en fait que j'accepte tous les côtés. C'est comme des choses en fait. Si ça fait avancer ou si ça fait monter l'état d'esprit ou quoi, oui. Parce qu'il y a l'autre côté en fait qui peut aussi rabaisser, qui peut aussi diminuer la personne, l'énergie, l'environnement, des choses. Ça, je suis donc j'ai fait un peu tout début quand c'était 2018-19. J'aimerais bien tout le monde en fait rentre dans la méditation soi-même pour s'occuper bien en fait de leur santé soi-même, être autonome, c'est-à-dire en face de la santé en fait, en face de notre corps physique, mental aussi, être autonome en fait, de faire des choses soi-même et quelque chose, voilà. Et tout à l'heure, tu nous disais que t'accompagnais les gens, mais tu voulais pas aider ceux qui pouvaient pas ou ne voulaient pas avancer. En fait, ça c'est tout début, si tu veux. En fait, je sens, je suis un peu même forcer les gens à avancer. C'est-à-dire, je tire vraiment. Okay. À un moment, je me suis dit, c'est pas très tout en fait, comme façon. Donc j'ai arrêté, je laisse les gens vivre en fait des choses, donc découvrir peut-être chaque chose à son temps, voilà. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur, tu nous as parlé tout à l'heure de ton apprentissage avec ton maître? Cette période? Non, ou sur même l'apprentissage de l'apprentissage de la médecine chinoise? Ouais. Parce que c'est quelque chose que moi je connaissais un petit peu mais sans connaître, mais oui, la technique ou la théorie? Comment se fait l'apprentissage avec qui tu l'as fait, si... En fait, il y a deux choses, technique et théorie. Technique, c'est plus facile à apprendre. La technique, c'est comme technique en fait, c'est quelque chose, c'est comme ça dépend. Il y en a qui a des protocoles, il y en a pas. C'est la théorie. Parce que la théorie, c'est basé sur la nature humaine. Comment on peut fonder la nature humaine? C'est compliqué. C'est comment on peut c'est-à-dire être médecin, c'est pas juste pratiquer les techniques, c'est être humain.
avant tout, avant d'être médecin, en fait, c'est d'être humain. D'être humain, en fait, aussi réfléchir sur la nature humaine. Ok. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a 50% de technique et 50%... Pas moitié-moitié, donc les choses, c'est comme... j'ai la conscience sur technique et la théorie. Enfin, des fois, je me suis dit la théorie c'est plus important que la technique, mais bon, c'est vraiment c'est moitié-moitié. Ok. Voilà, c'est quelque chose en fait, c'est comment on veut être un bon médecin ou quoi que ce soit ou être quelque chose, mais avant tout c'est vraiment être qu'est-ce qu'on peut dire. Je reviens un peu à la question en fait à la personne qui m'a posé Inconnu. Donc c'est ouais, comment être une personne, comment être un humain, Okay. une personne. C'est ça en fait. Je crois que c'est pas que pour le métier médical en fait, aussi dans tous les métiers. Ok. L'importance de la personne et de l'être par rapport au faire. Est-ce que t'as pas dit ton prénom? Yu. En chinois c'est Yu. Yu. Oula, c'est le vu. Yu. Oh, c'est plume d'oiseau, voilà. Yu. Ok, c'est hyper dur. C'est pas une saucisse. You, c'est plus facile. You, c'est plus facile, je te confirme. Il y a un mouvement des langues de la bouche et de la langue que j'ai pas. Il n'y a pas de problème. Aucun souci. You. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, You? Pas vraiment. Non? C'est ok pour toi? Oui, tout est bien. Ouais. Tes questions sont justes. Voilà. Bah, du coup, je te propose d'éclure. Merci beaucoup, You, pour notre échange dans l'inconnu, où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec You. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci, You. Ah, d'accord, ok. Merci. Et voilà. Ok.